Bonjour. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cet accompagnement 15 jours pour dynamiser votre relation client avec ce premier webinaire consacré à la relation client avant, pendant, après le séjour. Cet accompagnement a été mis en place par l'Agence régionale Solutions Éco en liaison avec les départements d'Anjou, de la Mayenne, de Loire-Atlantique et de la Sarthe en direction de l'ensemble des professionnels du tourisme de la région Pays de la Loire pour faire face aux difficultés actuelles que l'on peut rencontrer dans le cadre de cette crise avec le confinement que nous vivons tous en ce moment. Donc c'est un accompagnement qui fait partie d'un ensemble d'accompagnements. Il y en a un autre qui concerne les réseaux sociaux, un autre qui concerne le site web, peaufiner son site web, et donc un dernier qui porte via un webinaire sur la commercialisation, donc optimiser sa commercialisation en vue de la reprise d'activité. Donc, dans le premier élément, je me présente, je suis Françoise Clermont, consultante associée co-managing, formatrice donc dans ce domaine du tourisme depuis déjà une douzaine d'années maintenant, et travaillant donc dans le tourisme depuis très longtemps, puisque précédemment je travaillais dans un comité régional du tourisme dans le sud-ouest de la France, à Toulouse. Et puis, bien évidemment, un petit peu comme Dominique Dufour aussi, qui s'est présenté pour l'animation sur les réseaux sociaux, aussi passionné de voyage, puisque c'est vrai que ce n'est pas un hasard en général le fait de pouvoir travailler dans le domaine du tourisme. Donc, je vais vous proposer donc ce webinaire sur la relation client avec déjà une première question que je voulais vous poser, la manière dont se passent actuellement vos relations avec les clients. Est-ce qu'ils vous ont contacté? Les avez-vous contactés? Comment est-ce que ça se passe actuellement? Quels sont les ressentis que vous pouvez avoir? Alors, je vois parmi les réponses que vous faites qu'il y a à la fois certains d'entre vous qui n'ont pas eu de contact particulier pour le moment, d'autres qui ont à la fois été contactés et ont contacté leurs clients. Souvent des préoccupations aujourd'hui qui sont des préoccupations de réservation, d'annulation de réservation. Donc de discussion autour de ces problématiques-là. Après, également des personnes qui apportent en fait un peu de soutien et sont plutôt bienveillantes d'après ce que vous m'indiquez. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le besoin de relations il n'a jamais été aussi fort. Donc quand on parle de relationnel, on est vraiment dans un domaine qui est très très important aujourd'hui. On voit ici quelques exemples avec ces personnes qui aujourd'hui se mettent aux fenêtres pour pouvoir chanter, discuter, échanger éventuellement d'un balcon à un autre. On a aussi cet autre exemple qui se passe à Lyon avec les apéros fenêtres du vendredi. Donc ce besoin de relations, on le ressent très très fortement dans le contexte actuel aujourd'hui. Et d'ailleurs, un chiffre qu'avait indiqué également Dominique Dufour dans sa présentation, les réseaux sociaux ont augmenté de plus de 60% au cours du mois de mars. C'est véritablement une explosion de l'utilisation des réseaux sociaux actuellement. Alors la relation client, elle est incontournable en temps normal. Elle est aujourd'hui véritablement vitale en cette période qui est vraiment particulière pour nous tous. Alors au programme de ces 15 jours d'accompagnement, il y a ce webinaire. Je vais vous proposer de voir 3 points en particulier, un certain point un rappel d'un certain nombre de fondamentaux de la relation client. D'autre part, évoquer avec vous des méthodes, des outils, des bonnes pratiques sur les moments clés avant, pendant et après le séjour, donc tout au cours du parcours de relation avec vos clients. Et puis également évoquer quelques bonnes pratiques qui ont cours là en ce moment et qui peuvent tout à fait être intéressantes à regarder. Alors après le webinaire, on aura donc une dizaine de jours ensemble, jusqu'à la fin avril, dans le cadre de groupes privés Facebook,
à la fois pour que je partage à vous un certain nombre d'astuces, de méthodes, de possibilités d'outils, mais d'autre part également que vous puissiez échanger et partager vous-même des méthodes, des expériences. C'est un des éléments très très forts et très importants de ces groupes privés, c'est la possibilité aussi pour vous véritablement d'échanger entre vous, de partager des astuces, des idées, de vous inspirer les uns des autres. C'est la richesse de ces groupes. Alors je vous propose tout d'abord d'aborder les points clés de fondamentaux du relationnel client, avec quelques premiers points. D'une part, les besoins que peuvent ressentir les clients dans le cadre de ce relationnel. Besoin de base, c'est de disposer de toutes les informations nécessaires à choisir, à être convaincu, à pouvoir réserver, donc le confort, les tarifs, les équipements, donc d'avoir dans ce relationnel l'ensemble de ces informations. Le deuxième aspect, ça va être de se sentir sécurisé. Sécuriser, est-ce que je fais le bon choix? Quelles sont les modalités de paiement? Quelles sont, alors particulièrement en ce moment, les conditions d'annulation, qui est un point clé sur lequel les personnes ont besoin de se sentir sécurisées. Ça peut être aussi de la sécurisation par rapport à des problématiques éventuellement d'hygiène ou plus liées au sanitaire, au contexte sanitaire. Il y a également le fait de ressentir de l'empathie, donc de sentir qu'il y a ce que j'évoque après dans le point du dessus, se sentir écouté, pris en compte dans ses attentes, sentir qu'il y a une véritable écoute et un relationnel de qualité. Et puis, au final, c'est s'enrichir, s'épanouir dans le cadre des relations qui peuvent avoir lieu aussi pendant le séjour, les rencontres, le fait qu'au fil de ces rencontres, il y a aussi un enrichissement et le fait de pouvoir apprendre des choses, découvrir et se sentir enrichi par cette relation. Donc ça, ce sont les besoins, les besoins du client. À partir de ces besoins clients, on voit que si on veut bâtir cette relation durable, qu'on cherche à construire cette relation et à la construire dans le temps, il va y avoir 3 points clés qui vont permettre cette construction. C'est d'une part la confiance. Cette confiance, elle est bâtie sur votre crédibilité, le fait que la personne est véritablement sûre de votre professionnalisme. Elle voit que vous avez une communication qui garantit ce professionnalisme, qu'il y a également, vous pouvez éventuellement avoir des labels, vous pouvez avoir aussi les avis clients, vous rapporter aussi cette crédibilité. Donc c'est cette notion de crédibilité professionnelle. Et puis il y a la notion de bienveillance. Cette notion de bienveillance, elle est très très importante aujourd'hui, c'est-à-dire sentir quelque part que il n'y a pas une relation qui est trop mercantile. Entre guillemets, vous n'êtes pas un portefeuille ou un porte-monnaie sur pattes en tant que client, mais qu'il y a véritablement une envie une envie d'accueillir, une envie de partager, une envie de faire que le séjour soit le plus réussi possible, de satisfaire au maximum. Et puis cette notion d'intégrité qui est liée un peu à cette notion de bienveillance. L'intégrité, c'est aussi le fait de sentir que vous allez ne pas leur proposer un petit peu n'importe quoi ou vouloir les pousser à acheter tel ou tel type de choses. Et donc il y a une forme d'intégrité également dans la manière dont vous assurez cet accueil et ce professionnalisme. Ensuite, il y a la notion de transparence. La notion de transparence est très importante aujourd'hui parce qu'on est habitué, les consommateurs aujourd'hui recherchent véritablement de la communication et du dialogue, de l'information. Lorsqu'il y a par exemple une difficulté et un problème, on ne veut pas rester un peu dans le flou, ne pas trop savoir ce qui se passe. On a besoin d'avoir tout de suite de l'information, de la communication, du dialogue. Et ça, c'est un point également essentiel aujourd'hui, donc cette transparence. Et puis, l'ensemble de ces points-là vont contribuer, et c'est ce que vous recherchez à faire, à contribuer à apporter de l'engagement.
Alors l'engagement, c'est quoi? C'est ce qu'on évoque aussi quand on parle des réseaux sociaux, hein, sur l'engagement, l'implication, l'interaction. C'est le fait que votre client va agir et réagir. Donc, il va éventuellement donner son avis, il va donc dialoguer avec vous, il va peut-être aimer votre page Facebook ou votre compte Instagram, il va peut-être partager des photos ou commenter. Donc, il va avoir une attitude et un comportement dynamique. Et on sait que plus la personne va interagir avec vous, plus elle va s'engager, plus elle va s'impliquer, plus elle rentre en effet dans une relation qui est une véritable relation durable. Donc on a ensuite 2 points que je voulais évoquer avec vous qui sont des points. C'est d'une part l'écoute client. Alors l'écoute client, c'est bien à la fois l'écoute et la connaissance fine en fait de vos clientèles. Quelles sont leurs envies, quels sont leurs freins, quelles sont leurs attentes, et qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aiment voir, qu'est-ce qu'ils aiment manger, quelles sont leurs habitudes de consommation, ce qui va vous permettre en effet de pouvoir adapter les offres, de pouvoir adapter vos conseils, les conseils personnalisés que vous allez faire. Donc de pouvoir vraiment bien leur proposer ce qui va leur convenir le mieux. Donc cette écoute client, c'est un élément essentiel, et cette écoute client, elle est tout au long en fait du parcours client. Du début jusqu'à la fin, on a cette oreille permanente, hein, on va dire, aux attentes et à ce que peut penser et à ce que peut souhaiter le client dans ces différents éléments de son parcours. Alors l'autre élément qui est très très important lié à ça, c'est les émotions. On sait qu'un des points clés dans ce relationnel client, c'est les émotions qui sont ressenties. Je reprends ici le propos de cette poétesse Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. » Et donc ça, c'est un point clé dans cette relation client aussi, c'est ce que vous allez en effet transmettre en termes d'émotions, ce qui va être ressenti, et la manière dont les clients vont en effet ressentir un certain nombre d'émotions, alors positives ou négatives, positives bien sûr, on l'espère, dans tout le relationnel et tous les contacts qu'ils vont pouvoir avoir tout au long de leur parcours client. Alors ce relationnel, je voulais évoquer un point là qui me semble aussi important et très très important aussi en ce moment, c'est ce relationnel, il concerne tout votre réseau sur le territoire. Donc on parle de relationnel client, mais c'est aussi votre relationnel avec les autres prestataires de tourisme, les commerçants, les artisans, les producteurs locaux, les restaurateurs, tout ce qui fait en effet l'ensemble de ce qui vit sur le territoire et vers lequel en fait vous pouvez avoir des interactions. On voit bien ici, quand je prends ce petit schéma, que le client il va vivre à la fois de l'hébergement, de la restauration, des loisirs, il va prendre des transports, où il va circuler, il va aller dans des commerces, il va pratiquer un certain nombre de loisirs, il va être dans un environnement particulier, il va rencontrer des habitants. Tout ça, ça fait partie de son expérience touristique qui est globale, qui est vécue sur l'ensemble du territoire. Et donc, votre réseau, le réseau que vous avez avec l'ensemble des partenaires locaux est absolument essentiel parce que c'est ce qui va permettre de faire vivre aux clients l'expérience la plus réussie, parce que vous allez pouvoir faire justement du partenariat, l'envoyer vers tel ou tel type de prestataire que vous connaissez, que vous pouvez recommander, et qui vont donc enrichir l'expérience du client et faire que ça enrichit également son relationnel avec vous. Donc ça, c'est un point clé et aujourd'hui très très important, puisqu'on voit bien l'importance du local, hein, et le fait que les clientèles touristiques vont être très très preneuses de tout ce qui va être local, hein, dans un rayon de proximité assez immédiat. Alors point également à évoquer dans le cadre de cette relation client, c'est qu'on est dans l'idée d'un dialogue qui est continu.
hein. C'est une sorte de cercle vertueux, si on peut dire, qui part du contact, hein. Vous allez essayer de vous faire connaître, donc il y a un premier contact. Ensuite, ce contact, vous allez l'écouter, le sécuriser, susciter son intérêt, il devient un prospect. Vous allez le satisfaire, donc créer de la confiance, hein. On rentre là dans l'aspect de confiance, il devient client. Ce client, vous allez en faire, si vous l'avez bien satisfait, vous allez essayer de le fidéliser, de susciter une recommandation, d'en faire un prescripteur qui va en parler autour de lui, qui va vous recommander, voire même qui peut devenir une sorte d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'il est véritablement très impliqué et il va en effet être totalement lié et en lien avec vous. Et puis cet ambassadeur ou ce prescripteur, ils vont eux-mêmes créer des nouveaux contacts. Donc c'est ce dialogue continu. On sait très bien que le bouche à oreille a toujours été le vecteur le plus important en matière de tourisme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'ensemble des outils qu'on peut mettre en place, ce bouche à oreille prend une dimension encore plus importante. Alors l'action que vous allez pouvoir mener, elle repose notamment sur 3 piliers. Le premier pilier, j'ai déjà commencé à l'évoquer, c'est l'écoute, la connaissance fine des clients, de leurs attentes et du parcours de ce client. Donc cette écoute, elle est le premier élément, le premier pilier de votre relation client. Le deuxième pilier, ça va être le fichier client. En fait, il ne peut pas y avoir de relation client dans le temps s'il n'y a pas un fichier client et une qualification de ce fichier client. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un fichier, mais faut-il que ce fichier ait un certain nombre de qualifications particulières. Ce que j'entends par qualification, c'est des éléments, des critères, des informations qui vont vous permettre de pouvoir faire des actions, ciblées, faire des actions spécifiques, éventuellement au cours de l'année. Vous allez pouvoir travailler et renvoyer des informations ou renvoyer à certains moments des emailing, par exemple, auprès de ces clientèles. Et puis le troisième élément qui est important aussi, c'est de planifier les actions. C'est-à-dire de planifier dans le temps les messages que vous allez vouloir faire passer, que ce soit par des réseaux sociaux, que ce soit par des éléments de confirmation, de réservation, des éléments d'information complémentaires, des messages, des emailing. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir planifier dans le temps et organiser pour que vous soyez finalement le plus efficace possible. Et c'est vrai qu'en général, on n'a pas trop le temps. Je vois tout à l'heure quelqu'un disait j'ai pas toujours le temps de m'occuper du fichier client, et c'est vrai que aussi vous n'avez pas toujours le temps de planifier les actions. Or en fait, on s'aperçoit que si vous mettez en place des petits tableaux simples de planification de vos actions, vous allez vous apercevoir que finalement ça va vous faire gagner du temps, parce que la première fois vous allez prendre un tout petit peu de temps pour faire votre tableau, mais la deuxième fois vous allez aller beaucoup plus vite, et surtout vous allez mémoriser, vous allez savoir que finalement telle opération a bien marché, vous allez la reproduire, telle autre a moins bien marché, et vous avez véritablement un tableau de suivi, une sorte de tableau de bord de toutes vos actions. En plus, ça vous permet de ne pas en oublier. Lorsqu'on a le nez dans le guidon, c'est pas toujours facile de penser toujours à tout. Donc, importance majeure de ces 3 points-là, 3 piliers pour organiser vos actions. Alors, ce relationnel, vous allez en effet chercher à le nourrir, à l'enrichir tout au fil des contacts que vous allez avoir avant, pendant et après le séjour. Alors, ces moments clés avant, pendant, après le séjour, vous en avez plusieurs, donc ça, il faut pouvoir les analyser, les déterminer en fonction de votre activité, de vos clientèles. Ce ne sont pas les mêmes, par exemple, entre des clients individuels et des clientèles groupes. Donc, on a à chaque fois une petite réflexion à avoir sur quels sont ces moments clés. Là, j'ai juste repris ce petit schéma qui a été fait par la société LoungeUp, qui donne quelques éléments qui partent là par exemple de la réservation, avec des informations de préparation de séjour, de préparation du check-in, puis des messages de bienvenue, guide de séjour, ensuite en post-séjour des remerciements avis clients. Ce sont des points donc, que nous verrons, mais on voit bien qu'à chaque fois il faut déterminer quels sont finalement les moments de contact clés par rapport à vos clientèles et à votre activité.
Alors le premier élément, c'est avant le séjour. Avant le séjour, vous allez souhaiter provoquer l'envie de venir. Donc c'est tout d'abord séduire, convaincre les clientèles de venir chez vous, les informer, les conseiller, les rassurer, les sécuriser, et pour aller jusqu'à la vente et donc déclencher l'achat. Donc ensemble, l'ensemble des points en effet qui vont permettre d'aller du contact jusqu'à l'acte de vente. Alors ici, on a regardé un petit peu ensemble quels étaient les moments clés de votre relation client avant séjour. Et là aussi, on voit que c'est assez variable. Hein. Certains d'entre vous disent, bon, finalement, moi je fais juste voilà, réservation, confirmation de réservation. D'autres, là, vous évoquez les livrets d'accueil, hein, le fait d'envoyer un livret d'accueil. C'est souvent le cas dans les structures de type camping ou village de vacances, hein, structures collectives, où souvent il y a un livret d'accueil qui est envoyé préalablement. Certains d'entre vous disent même, ben voilà, on va qualifier le client, hein, on va essayer de l'avoir avant au téléphone pour discuter avec lui. C'est le cas par exemple sur des activités. Hein. Je vois sur des activités nautiques ou autres, on va avoir besoin de pouvoir en effet en parler un peu avec le client pour le sécuriser, pour lui donner des informations complémentaires. Donc c'est des points donc, qu'on va voir maintenant ensemble. Donc quelques moments clés, quelques exemples que je vais évoquer. D'une part, le premier contact, il va se faire très souvent à travers votre site web. Aujourd'hui, c'est quand même un des points de contact privilégiés. Et on dit souvent qu'on n'a jamais deux chances de faire une bonne impression et que la première impression est très importante. C'est donc souvent le cas. Et là, le site web, il faut qu'il soit à la hauteur de ce que vous voulez présenter, des types de clients que vous recherchez, et qu'il ait tout de suite cette capacité à séduire, à sécuriser, à convaincre, à donner les éléments clés qui vont permettre au client de pouvoir avancer dans sa recherche et dans son envie de venir. C'est donc la qualité des textes, et on ne le dira jamais assez aussi, la qualité des visuels, hein, très très important en matière de tourisme. Vous voyez derrière ici que dans l'exemple, on a à la fois des visuels, mais on a aussi une petite vidéo là sur le côté gauche, et on a donc l'ensemble des rubriques qui permettent très vite d'avoir accès. Alors, en évoquant ce point, j'évoque aussi l'accompagnement hein, qui a lieu en ce moment aussi sur les 15 jours pour peaufiner votre site web, où justement vous pouvez voir de quelle manière améliorer et optimiser en fait votre site web pour en faire véritablement un site au service de vos objectifs et pour capter les clientèles que vous souhaitez capter. Dès que, là je suis toujours un petit peu sur le site web, en fait, c'est de garantir la facilité de contact. Puisqu'en effet, une fois que je commence à m'intéresser, faut-il que je puisse très rapidement et facilement rentrer en contact. Donc en tant que client et en tant que consommateur, il n'y a rien de pire que de chercher pendant plusieurs secondes, parce qu'on n'est pas très patient sur le web, de chercher un numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, il doit être disponible immédiatement. C'est la capacité, on voit ici là, sur l'exemple que j'ai pris, on a à gauche en haut le numéro de téléphone, on a à droite en haut tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, etc. On a une rubrique contact. On a la possibilité de réserver en direct immédiatement, et dans le contact, si j'ouvre le contact, je vais voir que j'ai un petit formulaire contact, que je peux toujours d'ailleurs avoir la partie réservation qui apparaît, que j'ai la photo de la propriétaire puisque je suis sur une chambre d'hôte, et que ça fait partie de ce relationnel aussi important d'avoir une idée hein, des personnes avec lesquelles on va être en relation et en contact dans le cadre de la chambre d'hôte. Vous avez aussi le petit plan qui sécurise. Donc on a l'ensemble des éléments qui vont faciliter le contact. Et ces éléments, ils doivent être en multicanal. Le même client va pouvoir être à la fois... Certains vont être plus téléphone, d'autres vont être plus email ou formulaire. Pourquoi pas aussi envisager un chat, hein, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le cadre du groupe.
et de pouvoir approfondir cet aspect-là aussi. C'est donc l'ensemble de ces contacts essentiels pour ce contact. Ensuite, on a cette qualification du client. Certains d'entre vous l'ont abordé tout à l'heure. C'est en effet, dès ces premiers contacts, que ce soit par téléphone, par mail, par chat, par messagerie, avoir la possibilité de qualifier le client et ses attentes, savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent vivre, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, voilà, d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir leur apporter une réponse la plus adaptée, la plus personnalisée possible, la plus différenciatrice aussi possible. Hein, si un client, on l'a bien qualifié, on va lui faire une proposition qui sera peut-être justement beaucoup plus adaptée et différente de celle que feraient d'autres structures. Donc ça, c'est cette partie qualification du client. On arrive à la réservation, la personne réserve, et là, on a la confirmation de la réservation. Et la confirmation de la réservation, ce qu'il faut arriver à rechercher, c'est une confirmation qui puisse être, là aussi, un peu personnalisée, qui permettent de remettre en avant des points forts, des points que vous avez adaptés ou des éléments particuliers. Hein. On voit ici voilà, qu'ils ont réservé le lit parapluie, la chaise haute pour le bébé. Hein. Donc il y aura un parking privé pour le véhicule. Donc des éléments, et parfois des éléments complémentaires, c'est le moment aussi, parce que c'est le message qui est lu à 100% par les personnes, puisqu'elle vient de réserver, elle reçoit sa confirmation. Elle ouvre automatiquement sa confirmation de réservation parce qu'elle veut se sécuriser, c'est une réassurance, elle veut vérifier que tout s'est bien passé. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez également proposer quelque chose de complémentaire. Par exemple ici, voilà, on peut proposer la table d'hôte le jour de l'arrivée. Voilà. Il peut y avoir d'autres propositions qui peuvent être faites. Hein, et donc c'est le moment, la confirmation de la réservation, c'est un moment privilégié, un moment important. Alors là, je mets un peu en garde parce que souvent, vous pouvez avoir des logiciels de réservation qui vous délivrent des messages automatisés de confirmation. À vous de voir. Hein, là, je voyais dans les chats quelqu'un qui disait moi, je préfère désactiver ces réponses automatiques. Donc, soit en fait, vous avez la capacité avec le logiciel de pouvoir personnaliser. Donc ça, c'est de rajouter en fait des éléments dans la confirmation de la réservation pour qu'elle soit la plus personnalisée possible, soit carrément vous désactiver pour envoyer vous-même une confirmation personnalisée. Après, ça dépend aussi du volume de votre activité, de ce que vous proposez, mais on sait que voilà, ce message, il est important. C'est un des messages clés dans l'avant-séjour. Ensuite, vous avez l'envoi d'informations complémentaires. Ces envois d'informations complémentaires, ça peut être des envois d'informations complémentaires pratiques avant le séjour, par exemple des choses qu'il ne faut pas oublier. Je pense à un professionnel de Côte d'Opale qui nous disait, lorsqu'on travaillait justement sur ces problématiques de parcours client, qu'il envoyait systématiquement un petit email une semaine à peu près avant le départ des personnes pour leur dire attention, n'oubliez pas de prendre des coupes-vents, de prendre des bottes parce qu'en Côte d'Opale, il y a beaucoup de vent. Et puis on peut par contre faire des choses très sympas. On peut faire de la pêche de coquillages, de la pêche à marée basse, mais pour ça il faut avoir des bottes. Donc il y a un ensemble de choses qu'il conseille en fait à ses clients pour que ses clients puissent profiter au maximum. Hein, et faire qu'une fois sur place, ils se disent ah bah mince, j'ai amené qu'une paire de sandales et je peux pas profiter, je peux pas faire profiter à fond de mon séjour. Donc cet envoi d'informations complémentaires pratiques, une semaine, 5 jours avant, pour pouvoir faire que la personne puisse profiter pleinement. Alors ça peut être un livret d'accueil, hein, certains évoquaient cette notion de livret d'accueil. Et puis on a le J-1. Le J-1, c'est la veille, c'est la confirmation hein, qu'on attend bien la personne, c'est faciliter le trajet, c'est rappeler les horaires d'arrivée. Voilà, vous avez un petit exemple ici, là c'est dans le cadre d'une messagerie, hein, Airbnb, mais ça peut se faire aussi autrement, ça peut se faire par SMS, par messagerie, par mail. Voilà le petit message qui dit, voilà, hein, juste un petit mot pour vous dire qu'on vous attend demain soir comme prévu, voilà, bon voyage. C'est simple, mais ça permet, et ensuite un petit complément en disant voilà où se trouve la maison, je vous guetterai, etc. Donc on a ce relationnel qui est très sécurisant, et recevoir ce petit message avant, c'est savoir qu'on est attendu, savoir qu'on est accueilli. Alors ça peut se faire
évoqué par différents canaux. Ça peut se faire par SMS ou messagerie. Vous voyez ici un autre exemple avec WhatsApp. Donc ça peut être aussi par Messenger, hein. On a aussi cette utilisation de messages. WhatsApp, il est de plus en plus utilisé par les clientèles étrangères, hein. Donc si vous avez pas mal d'accueil de clientèle étrangère, c'est un outil intéressant pour votre relation client. Et vous voyez ici donc cet exemple qui dit voilà, on va vous accueillir, hein, juste quelques informations. Donc il y a la Google adresse, hein, qui est envoyée, qui permet de pouvoir arriver normalement plus facilement. Et puis indiquer voilà où vous pouvez vous parquer, vous garer. Ensuite, les horaires du check-in, hein, donc avec l'explication, hein, pour dire voilà. Mais vous pouvez toujours quand même nous contacter si jamais vous aviez besoin d'arriver un petit peu plus tôt. Et puis le petit bonus, la petite information en plus, c'est voilà, on suppose que vous arrivez par ferry, très bien. Ben, je vais vous envoie la timetable, hein, les horaires de ferry. Donc, et puis dernière chose, voilà, le petit message aussi, hein. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous répondre. Voilà. Donc on est bien dans ce message, en effet, voilà, je suis attendue, on me rappelle un peu les éléments qui vont me sécuriser et faire que je vais pouvoir arriver voilà, de façon un petit peu idéale. Et puis c'est aussi, si jamais voilà, j'avais un peu de retard, eh bien, puisque j'ai eu ce petit message, je vais aussi contacter la personne pour dire voilà, hein, je vais peut-être avoir un peu de retard, je suis désolée, voilà. Alors que s'il n'y a pas eu de message préalable, on aura peut-être moins cette tendance en tant que client à contacter en cas de retard. Alors, ces messages, hein, je réinsiste un peu sur ces envois SMS ou messagerie parce qu'aujourd'hui, ça prend une dimension quand même très très importante. On voit sur les SMS que on a 98% des messages qui sont ouverts. Et cela dans 5 minutes suivant l'envoi. Donc on a quelque chose qui est très percutant. C'est la même chose au niveau des messageries, hein, puisqu'il y a des notifications. Et là aussi, en général, on les prend très, très rapidement. Et vous voyez aussi que, voilà, le jour de l'arrivée, s'il y a une demande particulière, hein, on est là, on va arriver, à chaque fois, pour la moitié des questions qui se posent, c'est pour les procédures d'arrivée. Donc ça, c'est véritablement le point clé, on voit dans ce moment clé en avant-séjour. On va parler maintenant du pendant. Donc pendant le séjour, là aussi, quelques moments clés. Donc que cherche-t-on à faire pendant ce séjour? Ça va être de maximiser l'expérience du client. Donc, on va rechercher à bien sûr l'accueillir, le satisfaire au maximum, l'informer et bien le conseiller, le surprendre et voir l'enchanter, l'impliquer, donc donner des raisons de revenir. Donc quelques petits exemples, hein, que j'ai repérés. D'une part, le petit message de bienvenue. Voilà, là aussi, une fois que je suis arrivée, pourquoi pas le petit message très, très simple. Là, cette personne, elle nous a déjà accueillis, on l'a vu rapidement au moment de l'accueil, mais ensuite, voilà, à la fin de la journée, elle nous renvoie ce petit message pour dire, voilà, j'espère que je suis contente que vous soyez ici, j'espère que vous allez passer un très bon moment, et en rappelant voilà, des choses que l'on peut faire sur place. Donc c'est ce petit message de bienvenue qui qui fait cette petite touche aussi supplémentaire d'attention. Et puis bien sûr, sur place, donc ça dépend des structures, hein, mais quand on est par exemple en effet dans une structure hôtelière ou de camping ou un gîte ou avec une chambre d'hôte, on va avoir de l'échange en général et du conseil personnalisé à certains moments. Le client va rechercher des producteurs, savoir quand a lieu un marché, savoir où est-ce qu'il peut aller acheter dans tel ou tel commerce. Donc il y a tous ces conseils personnalisés, c'est le réseau que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que voilà, on va avoir cet apport supplémentaire, cet enrichissement de la relation qui se fait dans le cadre de ces échanges et qui vous permettent aussi d'approfondir la connaissance de vos hôtes.
qui vous permettent de mieux comprendre aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, leurs freins, leurs envies, leurs attentes, leur centre d'intérêt, ce qu'ils aiment voir, ce qu'ils aiment manger, etc. Qui fait que petit à petit, voilà, vous avez des éléments de plus en plus précis que vous pouvez capitaliser et que vous pouvez éventuellement noter, en tout cas sur certains aspects qui peuvent être utiles par rapport à des offres à faire par la suite. Alors en complément, quelque chose qui se développe beaucoup, ce sont les applications digitales de séjour. Alors ici, on en a quelques exemples qui sont plus ou moins développées et plus ou moins coûteuses. Donc ça va de France Voyage, qui est peut-être une des moins coûteuses, avec Cool & Camp, qui est spécialisé dans le domaine du camping, LoungeUp plus particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie, sachant que LoungeUp a aussi une application camping qui s'appelle Tipeees, ou Somewhere, qui est une start-up locale de la région Pays de la Loire, qui propose depuis peu, depuis 1 ou 2 ans, pas plus, également un système de conciergerie. Donc, on a, ou conciergerie, on appelle ça, ou conciergerie ou application digitale de séjour. Alors, ces applications digitales, comme je le disais, elles sont plus ou moins développées. Elles peuvent permettre différentes choses. Elles peuvent permettre, sur place, de pouvoir, je dirais, agir en complément de la relation physique. Pour pas mal de sujets, ça peut permettre d'avoir toutes les animations qu'il y a sur place, par exemple dans un camping pendant le séjour, mais également le menu du snack ou du restaurant. Ça peut permettre dans un hôtel d'avoir justement tous les services annexes que peut proposer l'hôtel. Ça va permettre aussi d'avoir une sélection d'activités ou de sites à visiter autour, pourquoi pas une sélection de restaurants. Sachant que en fait ces systèmes d'édition, soit ils viennent s'alimenter auprès des systèmes d'information, des offices de tourisme, des organismes de tourisme, soit vous pouvez aussi personnaliser. Donc vous pouvez vous-même dire je ne mets qu'une sélection qui correspond vraiment moi à mon réseau d'acteurs, à ma recommandation, et à ce moment-là c'est vous qui personnalisez complètement le contenu de ces applications. Alors elles sont donc plus ou moins développées aussi sur la relation client. Certaines ne fonctionnent qu'en guide de séjour. D'autres vont pouvoir être utilisées, par exemple comme Cool & Camp ou LoungeUp. On peut les utiliser dès le départ pour faire également des messages avant séjour. Donc on propose aux personnes de les télécharger dès leur réservation, et cela va permettre déjà de pouvoir envoyer des messages, pourquoi pas faire des pré-check-in, donc de faire gagner du temps quand la personne arrive. Ensuite, d'avoir un relationnel client, donc il y a des messageries à l'intérieur, une messagerie interne qui permet de discuter, d'échanger avec le client. Vous allez également pouvoir leur apporter des services plus, parfois il y a des services de kiosque avec de la presse, et puis également de pouvoir faire aussi des petits questionnaires ou interroger à chaud. Alors ça c'est un point également important, c'est ce feedback à chaud. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est la petite enquête, entre guillemets, très rapide de satisfaction, juste le lendemain de l'arrivée de la personne, ou le soir, si la personne est arrivée en fin d'après-midi, pour déjà savoir est-ce que ça se passe bien. Voilà. Donc vous avez ici 2 exemples. Vous avez l'exemple bienvenue au camping. On voit, voilà, bienvenue, et comment ça se passe, voilà. Et là, déjà, la personne peut tout de suite mettre déjà des petites étoiles et puis surtout un commentaire, dire voilà, ça se passe bien, ou bien il peut y avoir des petits problèmes. Donc, ça permet tout de suite de savoir ce qui se passe. Vous avez ici voilà, un autre exemple qui est fait plutôt dans une résidence de vacances, et où on peut avoir un contact avec le responsable technique par rapport à une demande. Voilà, là, il y a un problème de climatisation défaillante. La personne pense que c'est bloqué, elle demande voilà, à un responsable technique de pouvoir débloquer la situation. Pourquoi ce feedback à chaud est important ? Parce qu'il vous permet d'anticiper. Donc très vite de pouvoir relayer. Alors vous allez me dire, mais la personne elle peut très bien venir me voir à la réception, il y a toujours quelqu'un, ou elle peut se passer un petit coup de fil à la réception, ou dire voilà j'ai tel ou tel problème. Sauf qu'on s'aperçoit que les personnes ne vont le faire que lorsqu'il y a un problème vraiment important, mais que si c'est un petit problème, souvent on laisse passer, et on ne va pas le dire, mais
par contre, ça va rester et ensuite, ça va ressortir éventuellement dans les avis clients par la suite. Et donc, j'ai en tête une responsable hôtelière, la Best Western à Angers, qui utilise ce type d'outils et qui, lors d'une présentation qu'on avait fait dans le cadre de l'Académie du tourisme, nous avait dit, écoutez, moi je trouve ça vraiment fabuleux parce qu'on a 85% de nos clients là, qui téléchargent l'application. Alors c'est vrai que c'est du tourisme d'affaires, hein, c'est un petit peu particulier, mais ça fonctionne bien aussi dans ce cadre-là. Et puis, deux bénéfices. Un, j'ai constaté que mon panier moyen de consommation était supérieur, c'est-à-dire qu'il y a des réservations, finalement, il y a des achats de services supplémentaires qui sont faits, qui sont plus faits finalement quand on a ce type d'outil que si on doit passer le coup de fil à la réception ou contacter quelqu'un. Et puis surtout, c'est cette notion de feedback à chaud où elle dit voilà, en fait, on s'apercevait qu'il y avait voilà, des petits problèmes, des choses où les personnes ne venaient pas. Et là maintenant, je peux anticiper, je peux éventuellement changer la chambre, changer un oreiller, réparer une ampoule, voilà, et résoudre finalement très rapidement les problèmes du client, qui vont plus le dire dans ce type de messagerie plutôt que d'aller à la réception. Et elle nous disait finalement, c'est vraiment tout bénéfice parce que j'ai beaucoup plus d'avis positifs maintenant grâce à cet outil et beaucoup plus de clients satisfaits. Donc intéressant à regarder, alors peut-être encore plus dans le contexte actuel, hein, où on voudra peut-être désengorger ou éviter trop de contacts en réception et où ce genre d'outil voilà, peut permettre justement d'entretenir le lien et d'avoir un lien suivi avec la clientèle et de pouvoir réagir rapidement avec elle. Alors après, il y a des personnes là qui posent les questions du coût et puis du nom de ces outils. Bien sûr, ce sont des choses qui seront vues dans l'accompagnement où on pourra revenir là-dessus et évoquer à la fois les coûts et les outils. Si je me souviens bien, donc France Voyage, on est à moins d'une centaine d'euros, je crois, par an. Mais par contre, des outils beaucoup plus développés, hein, comme le Job qui fait à la fois de l'avant-séjour, du pendant-séjour, du post-séjour, donc qui également fait du relationnel client tout au long du parcours client et pas uniquement pendant le séjour. On est sur des coûts qui sont plutôt de l'ordre de 80 euros par mois dans ces tarifs-là. Alors ensuite, on a le moment du départ. Et ce moment du départ, c'est aussi un des moments clés en termes de ressenti, en termes d'émotion. Il y a des études qui ont été faites dans le cadre de neurosciences, hein, des spécialistes qui ont un peu étudié les phénomènes du tourisme et qui disent qu'en effet, il y a deux moments très, très importants dont on voit qu'ils génèrent des émotions et qu'ils génèrent des souvenirs importants dans la tête des gens. C'est souvent, bien sûr, le premier, l'arrivée, quand la personne arrive, la manière dont s'est passée cette arrivée, et le moment du départ, bien évidemment, qui est un des moments aussi importants et dont on se souvient souvent. Alors avec aussi ce qu'on peut ramener éventuellement du séjour. Donc là, je ne dis pas systématiquement que vous allez faire un petit cadeau à chaque fois à la personne au moment de son départ, mais ça peut être plein de choses différentes, hein. J'ai pris l'exemple du tout petit pot de confiture, là, parce que ça m'est arrivé d'avoir ce genre de petits éléments au départ, mais également, ça peut être tout simplement des photos, des vidéos, pourquoi pas après le séjour aussi, hein, pour remémorer en fait ce qui peut servir d'élément de mémorisation, hein. Là aussi, en Côte d'Opale, certains prestataires nous disaient, mais il y a parfois les gens qui ont envie d'emmener, voilà, on voit, ils partent avec un galet ou des petits coquillages, ou, voilà. Donc, on a ces éléments qui sont importants dans l'esprit du client. Alors ensuite, on a après le séjour. Donc après le séjour, toujours quelques petits moments clés. Après, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'animer, d'enrichir la relation, donc de remercier, de fidéliser, d'entretenir cette relation, de valoriser et d'impliquer le client. Donc de stimuler l'envie d'en parler autour de lui et de revenir.
Alors, quelques points clés aussi qu'on a pu noter, c'est bien sûr le remerciement. Alors, le remerciement, merci pour votre séjour, merci, j'espère que vous êtes bien rentré. Ça peut se faire donc après le séjour, par mail, par SMS, par messagerie, hein, donc de façon un peu personnalisée. Ça peut se faire en fin de saison, parce que parfois on ne peut pas faire quelque chose après chaque séjour, hein, si on a beaucoup de clientèle, puis dans le flux et dans la période, parfois on est un peu surchargé, donc on peut le faire aussi en fin de saison, faire une espèce de retour sur la saison. Hein, ça peut se faire dans le cadre éventuellement d'une petite lettre d'information avec des éléments clés sur ce qui s'est passé pendant la saison, des photos, des vidéos, voilà, des éléments souvenirs. On a également, pourquoi pas aussi au moment des vœux. Ici c'est un exemple hein, qui est tout à fait sympathique où voilà, ben, c'est au moment des vœux on reçoit ce petit message et qui est bien voilà, où on sent une véritable chaleur et alors c'est certainement quelque chose qui était proposé hein, par la plateforme, mais voilà, il y a cette touche et qui fait qu'on va se souvenir. Hein, je dirais que ce qui est très très important dans ces éléments-là, c'est de créer, toujours pareil, cette petite émotion, ce sentiment de mémorisation et de se dire, ah oui, bah voilà, on se rappelle dans la mémoire du client et on reste donc dans sa mémoire et dans son stock. À un moment, là je prends cet exemple-là, par exemple, si quelqu'un part dans cette destination, bah, automatiquement je vais penser, je vais y penser. Je vais dire, ah oui, tiens, je connais un endroit qui est vraiment super, avec quelqu'un qui est vraiment adorable, etc. Donc, on a cet élément de relationnel important. Bien sûr, après, ce qui est très important aussi, c'est de savoir si les clients ils ont été satisfaits, de pouvoir recueillir leurs avis et témoignages. Donc là, ça dépend aussi de votre activité, hein, de la façon dont vous-même hein, vous organisez cette relation client dans votre structure. Parfois, vous allez préférer recueillir leur satisfaction pendant le séjour. Parfois, c'est plus facile de le faire plutôt après le séjour. Donc, les deux peuvent fonctionner. Ici, donc, je prends cet exemple avec cette structure hein, qui envoie un questionnaire de satisfaction, mais qui en même temps nous remercie d'avoir répondu au questionnaire, donc qui prend le temps de nous remercier de façon personnalisée et qui nous dit, ben voilà, si vous avez été satisfait, vous pouvez aussi déposer ensuite un avis ou un témoignage. Donc on est bien aussi dans l'incitation à donner un avis ou un témoignage sur la structure. Et puis bien évidemment, ben, les avis et les témoignages, il faut également y répondre. Je ne vais pas rentrer là dans tout ce qui concerne hein, la gestion et le suivi client, mais bien évidemment, il s'agit très très important dans l'esprit que j'évoquais de dialogue et de communication, de répondre aux avis qui sont formulés. Alors certains d'entre vous posaient la question de savoir comment est-ce qu'on peut suivre cela. Donc certains évoquaient l'utilisation de Guestsuite. Il y a également Fairguest, hein, qui est utilisé dans un certain nombre de départements de Pays de la Loire. Voyez avec votre agence départementale, il y a des choses intéressantes à regarder et des outils qui peuvent peut-être vous aider à aller plus loin dans ce recueil d'avis et dans ce suivi d'avis clients. Alors, toujours dans cette relation post-séjour, c'est bien sûr entretenir la relation avec vos réseaux sociaux. Euh, Ça fait partie également de cet entretien de relation. Ici, vous voyez un exemple avec ce centre nautique hein, qui est dans la Sarthe, où toute l'équipe voilà, envoie ses vœux. C'est tout simple, le message est très très simple, mais voilà, c'est sympathique, ça arrive au moment des vœux, on y pense, voilà, c'est un petit rappel, et on voit d'ailleurs qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ont aimé, qui ont commenté, qui ont partagé. Voilà. On a aussi ici un autre exemple avec ce restaurant, cette auberge dans le sud-ouest qui voilà, fait ce genre de petits messages sympathiques, avec des jolies photos, comme souvent dans la restauration, c'est quand même quelque chose d'important, et qui là, au moment de la Saint-Valentin, voilà, donne une petite envie d'aller fréquenter leur restaurant.
Donc il faut créer en effet ces occasions de venir ou de revenir. Et c'est là qu'on retrouve la notion du fichier dont j'avais parlé au début, parce que c'est par un fichier qualifié avec des éléments, des critères sur par exemple les dates de séjour où les personnes sont venues, sur leur localisation géographique, que vous allez pouvoir à certains moments leur renvoyer des emailings ciblés et pas uniquement un emailing général à tout le monde. Mais vous pourrez vous dire, ben voilà, pour telle période, je sais que c'est plutôt de la clientèle de proximité ou de grande proximité, donc des clients qui ne vont pas venir de Marseille ou de l'autre bout de la France. Donc pourquoi les contacter? Ce n'est pas la peine. Autant voilà, bien caractériser et envoyer à des personnes qui peuvent être véritablement intéressées par ce que j'ai à leur dire. Alors c'est vrai qu'il y avait une question aussi qui était posée dans le chat, qui était sur est-ce que l'emailing finalement a toujours de la pertinence par rapport aux réseaux sociaux? Oui, très certainement. C'est vraiment des choses complémentaires. Le réseau social va être plus dans un entretien de l'information plus ponctuelle, plus éphémère, sur des choses vraiment qui se passent un peu au jour le jour, alors que l'emailing va être là pour pousser quelque chose vers le client à un moment donné. Et donc très souvent quand on parle des emailing, on dit vraiment c'est la bonne offre, le bon message au bon moment, avec la bonne offre et à la bonne personne. Donc c'est ça qui va garantir l'efficacité de l'emailing. Donc c'est un des moments clés, et pourquoi pas en effet pour de nouvelles offres, mais ça peut aussi être sur des offres que vous avez déjà, mais qui sont vraiment bien spécifiques à certains moments. Alors ça, ce sont les emailings pour faire venir, mais vous avez aussi des emailings qui permettent de garder le lien par rapport à votre clientèle. Donc ici, il y a un petit exemple avec Notre-Dame d'Angers, un autre club nautique, qui organise là, en début de saison, en fait, c'est une manière pour eux de refaire venir les personnes. Ça y est, on rouvre, entre guillemets, c'est la mi-mai, les beaux jours arrivent, hop, fête de la planche, et voilà, un petit emailing très envoyé à tous leurs membres, tous leurs adhérents, tous leurs fichiers, pour pouvoir relancer l'activité et leur proposer de venir. À signaler, alors, parce que certains d'entre vous évoquaient aussi, mais ces emailings, on les fait comment? Qu'il y a des outils très, très, très simples, aujourd'hui, professionnels, qui peuvent être gratuits pour vous dès lors que vous n'avez pas des volumes absolument démentiels à envoyer, et qui vous permettent de pouvoir faire des mailings de cette qualité. On voit ici Notre-Dame d'Angers, ils n'ont pas du tout une équipe énorme. Là, c'est quelqu'un qui s'est un peu formé sur le tas, et qui envoie ses emailings. Vous voyez que c'est sympathique, c'est fait, c'est lisible, c'est clair, et c'est fait donc avec un logiciel utilisé gratuitement, qui est Mailjet. Mais après, vous avez Mailchimp, Sendinblue. On aura l'occasion donc de voir ça dans le cadre du groupe Facebook et de pouvoir approfondir ça ensemble. Mais ce sont vraiment, vous avez aujourd'hui des outils à disposition qui vous permettent de faire des choses très, très bien et à vraiment moindre coût, voire totalement gratuitement. Un autre exemple ici, c'est cet hôtel-restaurant qui est dans l'Aveyron, que je suis déjà depuis plein d'années, et que j'ai toujours plaisir à voir, ou en tout cas à lire leurs messages, parce que c'est très, très, très particulier. Ils ont créé un style, c'est bien à eux, avec une très grande qualité de photos, des messages assez sobres, un petit texte toujours bien senti, avec de la sensation. C'est très lié au sens, à ce qu'on ressent, au toucher, aux odeurs, aux moments particuliers qu'on vit. Donc là, c'est garder le lien parce qu'ils sont en train de fermer. Et ils ferment pour c'est fin de saison, voilà. Et ils disent gardons le lien. Ils vont rouvrir évidemment pour les fêtes de fin d'année. Et donc on a un style et on a quelque chose qui accroche.
et qui permet d'entretenir de liens et qui fait que c'est certain, le jour où je vais dans cette région-là, j'aurais très très envie d'aller alors soit à l'hôtel ou tout simplement au restaurant aussi, puisque j'ai l'impression que c'est une très bonne table. Alors, rester en contact, c'est un enjeu majeur. Euh, c'est vraiment cette idée de rester dans l'esprit du client. Et on voit que la principale raison d'abandon d'une marque, c'est pas le déménagement, c'est pas le fait que finalement on a choisi une autre marque à la place, c'est massivement, vous voyez, à plus des 2 tiers, le manque de contact avec la marque. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne recontactez pas la personne. Alors bien sûr, les personnes ne vont pas obligatoirement revenir. Hein. Je pense à des chambres d'hôtes où il y a un peu plus de passages, où les personnes ne vont pas obligatoirement revenir tous les ans. Mais ils vont pouvoir peut-être 2 ans après, 3 ans après revenir. Et puis surtout, entre-temps, ils vont avoir envie d'en parler autour d'eux, d'en parler avec d'autres. Et donc si vous restez dans la mémoire, si vous les recontactez voilà, de temps en temps avec un petit message, avec des éléments bien à vous, hein, caractéristiques de votre offre, vous allez vraiment être gagnant dans le cadre de cette relation client. Alors, dernière partie, je voulais évoquer quelques bonnes pratiques en ce moment, un peu spécifiques, un peu particulières. Alors, bien sûr, c'est loin d'être exhaustif, hein, c'est juste quelques éléments que j'ai pu relever. En ce moment, vous allez pouvoir envoyer une newsletter d'information sur les dispositions prises dans votre entreprise. Alors, soit c'est une lettre d'information, soit c'est un message, par exemple, en page d'accueil de votre site web, un petit bandeau comme ici l'Hôtel Marin à Laval, qui à la fois, je dirais que dans le texte, ce qui est intéressant, c'est que à la fois il apporte cette information sur les dispositions prises, mais en même temps, c'est vraiment dans un esprit qui est l'esprit de cet établissement. Et donc, le texte fait vraiment émerger l'esprit de l'établissement. Où il dit, voilà, nous sommes attristés de ne plus voir nos clients et de faire ce que nous aimons, vous accueillir et prendre soin de vous. Hein. Donc, voilà, on a ce message, et ce message qui est dans l'esprit de la structure. Alors, je vous montre un autre exemple intéressant aussi, ce petit message qui est sur le domaine de Joro, en Anjou, où on a voilà, ces éléments hospitalité, hygiène et espace. Voilà, on sera prêt pour vous accueillir à nouveau sereinement, tenez bon. Voilà, petit message également qui dit voilà, hein, on est tous ensemble dans le même bateau. Hein. Donc il y a ces éléments qui sont importants à communiquer aujourd'hui. Autre type de message là, sur les réseaux sociaux, hein, donc là ce sont des personnes qui ont participé à l'accompagnement précédent avec Dominique Dufour, un camping, Nathalie, qui à la fois donc, délivre son information à la fois en français et en anglais. Vraisemblablement parce qu'elle a une bonne clientèle anglaise, et d'ailleurs on voit tout de suite les commentaires qui sont en anglais, donc on voit que les clients anglais ou anglophones ont totalement réagi, et donc voilà, c'est un élément intéressant là aussi de relationnel en ce moment particulier. Un point également, et qui pourra être vu aussi avec l'accompagnement qui se fait sur les sites web, c'est rassurer sur les conditions d'annulation. Ici, c'est un autre exemple d'un camping de Vendée qui était également, qui faisait partie du dispositif d'accompagnement la semaine dernière, et qui met sur sa première page, voilà, annulation sans frais jusqu'à 8 jours de départ. Voilà, rassurer, sécuriser sur les possibilités d'annulation, c'est aujourd'hui un point clé, et il ne suffit pas de le mettre dans sa partie réservation. C'est important, je sais que ça peut être un frein, je vais le mettre vraiment en avant, je vais anticiper le frein du client. Un autre élément dans l'entretien des liens, gardons contact. Là, c'est pas du tout dans le tourisme parce que j'ai pas trouvé un exemple particulier, mais j'ai trouvé que cet exemple était intéressant. C'est une librairie, et ils nous disent voilà, vous avez un moment, on a été en contact, et on tient voilà, à vous adresser notre pensée, et si vous souhaitez garder contact avec nous, voilà, vous avez Instagram, vous avez le site de notre librairie, vous y trouverez un certain nombre de choses. Voilà, on garde le contact. Hein. Donc voilà, c'est un point important, et je trouve que ces messages sont intéressants à cette période-là.
On voit ici d'autres exemples, mais qui sont plus à l'échelle de destination, hein, mais Savoie-Mont-Blanc, là aussi, gardons le contact, hein, on retrouve ce, ce, ce leitmotiv. Là, par contre, avec des photos et des photos qui illustrent des points forts. Mais on pourrait avoir ça aussi sur un établissement, on pourrait mettre en évidence des points particuliers ou des points de votre territoire avec des belles photos, voilà, qui donnent envie de rêver un peu. Ici, les 4 choses à faire pendant le confinement, hein, c'est le Berry qui nous envoie aussi sa lettre d'information complètement barrée, hein, à la problématique actuelle, où ils disent, bah voilà, testez vos connaissances, cuisinez les recettes emblématiques et profitez de ce temps pour apprendre à parler berrichon. Donc on est voilà, dans une adaptation complète des contenus de l'information. Donc l'entretien du lien avec les clients sur les réseaux sociaux, ça peut être voilà, ce propos du camping La Bretonnière, donc en Vendée, qui va dire aussi, voilà, pendant ce temps, nous, on continue à travailler, à embellir la structure. Je pense que c'est important en ce moment aussi de parler de ça, voilà, de parler de ce que vous faites, de montrer que voilà, vous êtes en train de préparer tous, que quand ils pourront revenir, voilà, vous aurez vraiment pris le temps de pouvoir tout peaufiner, préparer, etc. Un autre exemple ici, c'est dans une chambre d'hôte, hein, au domaine du Bug, où ils testent des nouvelles activités. Donc c'est un petit peu traité avec un peu d'humour, la course à l'œuf. Et ça permet, voilà, là aussi, de parler de la structure de manière un peu sympathique. Donc, dernier point, bah, c'est le moment de parler du territoire, hein, d'entretenir le rêve. On voit ici l'hôtel Le Régent, hein, qui a mis en évidence une webcam, hein, une petite webcam, pour dire, voilà, vous pouvez découvrir la baie, vous pouvez découvrir la plage, oui, bien trop calme à notre goût, mais voilà, c'est l'occasion là aussi de rester en lien, et en lien avec le territoire, pas qu'avec votre structure. Même chose avec ce camping qui a partagé des images de Vendée Tourisme, qui là aussi voilà, partage des belles images pour continuer à faire rêver autour du territoire. Donc voilà quelques exemples, hein, de points que je voulais signaler dans cette relation client un peu particulière en ce moment. Et puis, dernier point, j'ai évoqué avec vous quels sont les points que vous voudriez améliorer dans votre relation client. Alors il est clair qu'il y a un certain nombre de points là, qui ressortent très, très, très fortement autour des fichiers, de la qualification des fichiers, la gestion des fichiers, les outils de séjour. Donc je pense qu'il y a tous ces points-là, on aura l'occasion de le voir au cours de l'accompagnement qui va se faire dans le cadre des groupes Facebook. Et donc ces groupes qui fonctionnent donc entre le 16 et le 29 avril avec l'ensemble donc des professionnels inscrits et qui vous permettront de pouvoir échanger, partager très largement entre vous. Donc voici pour conclure ce webinaire que j'espère vous avoir apporté un certain nombre de premières pistes, de premières idées pour optimiser et aller un petit peu plus loin dans la relation client, vous donner envie, hein, voilà, c'est plutôt ça, donner envie d'aller un peu plus loin et de pouvoir aller toujours vers une relation client la plus personnalisée et la plus adaptée possible. Je vous remercie tous. Donc, dernier contact ici avec l'Académie, aussi avec le groupe Facebook aussi général de l'Académie. Et donc, merci à vous et à très très bientôt sur l'ensemble des accompagnements et plus largement les formations de l'Académie e-tourisme. Merci et bonne fin de journée.